Merci de regarder CCTV et c'est votre magazine Kiosque le mercredi 11 août 2021. Voici ce que sera le menu de votre magazine. Pendant 40 minutes, nous allons débattre de ces mouvements des troupes signalés dans la partie est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans le Nord Kivu, des troupes kenyanes en rapport avec les éléments de la MONUSCO et des forces armées de la République démocratique du Congo. Sont arrivés des contingents, sont arrivés depuis hier, destination Béni dans les Grands Nord. Il y a un troisième contingent qui arrive également aujourd'hui en dehors de ces contingents kenyans. Il est également annoncé pour très bientôt l'arrivée des troupes sud-africaines, tout comme de Bangladesh. Objectif, mettre fin à l'insécurité grandissante dans cette partie du pays, mais également endiguer l'insécurité avec les ADF qui sévissent dans cette partie de la République. Une mission signée des Nations Unies sous la conduite du secrétariat général de l'ONU. Pas d'annonce officielle sur la durée de ces opérations. Pas d'annonce également sur le nombre exact des militaires kenyans déployés dans cette partie du pays. Est-ce une panacée? Est-ce que ça sera alors une réponse très efficace des Nations Unies pendant que on signale des mots qui grainent les forces armées de la République démocratique du Congo? On parle des détournements des soldats et des militaires, on parle des détournements des rations. Est-ce que le salut viendra par l'intervention de tous ces militaires étrangers, de nos partenaires? On signale que ces militaires kenyans qui sont arrivés, ils sont des commandos antiterroristes. On en parle tout à l'heure dans cette émission. Le ministre de l'économie a finalement notifié les compagnies aériennes sur les nouvelles tarifications dans les transports aériens locaux pour la zone de la République démocratique du Congo. Et ces compagnies aériennes n'ont que 72 heures pour finalement s'exécuter. Ça sera peut-être une pilule amère, très difficile à avaler. On parlait avant cette émission avec certains patrons, membres de la FEC, qui ont dit qu'ils attendaient encore revenir sur la table des négociations, d'autant plus que tout ce que le gouvernement prend comme décision n'arrangera peut-être pas à toutes ces compagnies, d'autant plus qu'elles doivent aller faire parfois des chèques A, des chèques B, des chèques C, et ça coûte beaucoup d'argent. Il y a peur que nous puissions retourner dans le phénomène des cercueils volants si toutes ces entreprises ferment aujourd'hui. Est-ce que ces mesures seront-elles d'application? Question, la réponse avec des invités et qui sont avec nous sur ce plateau des kiosques. Des forces dites sociales à la rescousse de Dodo Komba et de Denis Kadima, réunies autour de Jonas Tombela. Elles ont fait une déclaration hier appelant l'Assemblée nationale à pouvoir entériner les rapports des 6 confessions religieuses. Alors, aujourd'hui, l'Église fait pression, l'Église catholique, tout comme l'Église protestante. Ces forces vives autour de Jonas Tombela demandent aux confessions religieuses de se surpasser et de privilégier l'intérêt de la République démocratique du Congo pour ne pas faire les lits au glissement pendant le processus électoral à venir. Vous l'avez peut-être suivi, mais nous ne le confirmons pas. Cette vidéo qui fait la ronde des réseaux sociaux, mais qui choque les esprits, cette villa somptueuse à la hollywoodienne qu'on attribue à l'ancien patron de la CNSS, Madame Agnès Mwadi. Somptueuse villa, on peut évaluer ça à des millions et à des millions de dollars. Vivement des enquêtes pour pouvoir dénicher et retracer les biens mobiliers et immobiliers de tous les gestionnaires qui ont eu à gérer nos entreprises publiques. Kiosque d'aujourd'hui, c'est avec Walter Kouy. Il est de Top Congo FM. Walter, bonjour. Bonjour Serge Kabongo, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de CCTV. Et finalement, Messi a fait le voyage de Paris hier. Un déplacement, mais je lisais quelqu'un d'autre qui disait Messi a les cœurs toujours à Barcelone pendant que son corps est encore à Paris. Il est allé malgré lui, mais bon, ce sont les affaires. Au-delà de ce qu'il a déjà amassé comme fortune, il en a encore besoin parce qu'il doit maintenir son standing, son train de vie. Il est encore très jeune et ça vaut la peine qu'il continue encore de jouer ou à rechercher l'argent. On a vu avec bien d'autres avant lui, Samuel Eto'o a continué à jouer dans un petit club en Russie, dans un tout petit village, mais
payés avec un salaire très costaud. Didier Drogba, sont nombreux qui quittent avant les 40, sont peu plutôt qui quittent avant d'avoir totalisé les 40 ans. C'est tout à fait normal. Il a 34, 35 ans. Je trouve que ça soit normal qu'il aille vers Paris, continuer dès lors que Barcelone n'était plus à mesure de lui payer comme convenu auparavant, au regard du problème de trésorerie que ce club est en train de traverser. Et aussi l'essai qui est la Liga oui, surtout ça, il fallait plancher parce que au départ, le football n'était pas business comme ça l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est d'abord l'argent et l'art vient après. Les spectacles viennent après. Le spectacle vient après, mais l'art qu'il y avait quand on a observé Ronaldinho, qui est encore celui qui est mort, Maradona, Del Piero et Mekamamale. Les Beckham, bon, Beckham c'était déjà dans le cadre du business, mais un peu plus avant, jusque dans les années 2000, le foot, c'était d'abord l'art, c'était d'abord cette chorégraphie, la sportive plutôt, avant que ça ne soit business, affaire comme ça l'est aujourd'hui. C'est d'abord l'argent. Sans argent, en tout cas, vous ne pouvez pas vous aventurer. Ah, véritable opération de charme pour les Qatar. Véritable opération de charme pour le Qatar, oui. Et qui va essayer aussi de remonter ou de débraquer toutes les caméras ou beaucoup de caméras vers Paris, qui est Paris Saint-Germain, qui est un grand club, mais qui n'a pas encore atteint le firmament comme tous les autres clubs européens, ou les grands clubs européens. On peut compter Milan AC, Inter Milan, Chelsea, Barcelone, Madrid, Liverpool. Donc c'était un grand club, mais il fallait quand même acquérir des grands joueurs qui portent encore plus haut, parce que Messi ne va pas beaucoup jouer. On parle de 2 saisons, peut-être 3, mais au regard de son âge, c'est plus pour un peu vendre le maillot, attirer les investisseurs, les sponsors vers Paris Saint-Germain, parce qu'aujourd'hui, vous avez Mbappé, vous avez Neymar, vous avez un autre, Messi qui est là, Di Maria, je me dis, au niveau de l'attaque, comment l'entraîneur comment fera-t-il pour à la défense, quel choix il va opérer entre mettre sur l'aire des jeux Mbappé ou à l'attaque au numéro 9 par exemple. Mbappé, il a le choix entre Mbappé, Neymar et puis Messi. Il pourra faire numéro 10, mais Neymar fait déjà le numéro Di Maria fait déjà le numéro 10. Oui. C'est vraiment un calcul purement business, affairiste que footballistique. Très bien, c'est bon aussi pour l'image du football français en général. C'est très bien pour l'image de football français qui n'est pas assez regardé comme la Liga ou la Champions League. Donc ça fait que toutes les caméras seront braquées sur le joueur Messi qui est sur le terrain, et ça va attirer les investisseurs, comme je le disais tantôt, et puis les sponsors. C'est un coup de com' exceptionnel et à féliciter. Très bien, Walter Couch, vous ne savez pas aussi sportif comme ce matin. On va rendre les grands titres de journaux ce matin pour téléspectateurs. Vous êtes dans vos chambres, vous n'êtes pas sortis ce matin, vous êtes au volant. Mais voici les grands titres, 2-3 journaux ce matin. Je prends Africa News de Achille Kadima Moulamba. Clin d'œil à vous, très cher aîné. Il faut faire gaffe, la mission de l'IGF. Alex Onatra n'a jamais vu ni entendu. Le PCA a suspendu. Makila hurle, il accable 2 inspecteurs de finances. Les plaidoyers du centre demandent qu'on s'y attarde. Séni Kambinga sort une recette originale. L'avenir de Pius Mwambilumba Mukala, évaluation de l'état des sièges à l'Assemblée nationale, nécessité de répartir sur de bonnes bases. Je vais terminer par le vrai modérateur pour prendre notre deuxième invité qui enfin vient d'arriver, présidence de la Commission électorale nationale indépendante, Kadima Lachi. Titre exclamatif du vrai modérateur. Allez, il est avec nous sur ce plateau, Aimé Mutombo. Il est de la radio-télévision nationale congolaise. Aimé, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation et bonjour aux téléspectateurs qui sont très nombreux, branchés pour nous suivre au cours de cette émission Kiosque. Il vous arrive de regarder Kiosque aussi, Bien sûr. J'aimerais rappeler que nous avons un parcours commun à l'IFACI. Oui. Depuis de longues années, on suit l'émission, voilà. Très bien. Je vous suis également quand vous présentez votre émission RDC, Infrastructure et Développement. Oui, exactement.
Nous sommes venus pour essayer d'analyser l'actualité et donner aussi la lumière sur certaines choses qui s'est dit sous la toile qui ne sont pas vraies. Nous avons eu à, permettez-moi, d'apostropher. Est-ce que dans l'infrastructure et développement, on peut évaluer d'abord, si vous parlez des projets par exemple de 100 jours, on a pris les derniers sauts de moutons. Hein. Oui, on a ouvert, oui, il n'y en a plus. Le ministre d'État, Alexis Guissaro, c'est lui des infrastructures. J'allais dire Ngopos. Non, Ngopos, c'est avec Pépé Ilous. Oui, maintenant, c'est Sousa Maloukonde que Alexis Guissaro avait ouvert le dernier saut de mouton dans la série des 4 que l'Office des voiries et drainage avait sous sa gestion. C'est ouvert. Ça fait partie du programme d'urgence des 100 jours du président de la République. Il y a eu des petits retards enregistrés par rapport à la technique, par rapport aux tuyaux qu'il fallait déplacer de la régie de la SNEL, mais aujourd'hui, c'est dans le passé, toutes ces difficultés. Alors, le deuxième lot, c'est pour quand? Oui. Lequel? Quel lot? Il n'avait pas prévu que 4 ou 5 sauts de mouton. Il était prévu un autre saut de mouton sur le pont Kaby. Il y avait prévu, semble-t-il, un saut de mouton du côté, par exemple, de l'entrée deuxième entrée de Djili, ou soit du côté de Lupin. Hein. Oui, je pense que il y a une commission qui a eu à analyser et réfléchir que c'était inopportun pour mettre ces sauts de mouton là. Alors cet argent a été envoyé pour d'autres projets. Tchilé-Gelou. Non. Tchilé-Gelou, c'est un partenariat public-privé. Mais l'argent, semble-t-il, qui a été détourné. Non. L'argent, il n'y a aucun détournement par rapport au projet Tchilé-Gelou. Permettez-moi en 2 minutes d'expliquer aux téléspectateurs. On n'a pas assez de temps. Oui, en 2 minutes. C'est-à-dire, CREC7, la société qui exécute les travaux de ce projet Tchilé-Gelou, a eu une ligne de prêt auprès de la banque UBA. Alors, cette ligne, c'est seulement CREC7 qui gère cette ligne. L'Office des voiries et drainage, l'OVD, elle gère le compte dépôt, c'est-à-dire le compte qui sert de sous-bassement pour garantie. C'est compte qui est approvisionné par le fournisseur. Oui. Dont il y a 7 millions de dollars qui sont dans ces comptes, qui ne sont pas bougés jusqu'à ce jour. Par rapport aux travaux de Tchilé-Gelou, tout ce qui est fait, il n'y a même pas $1 du gouvernement de la République qui est entré dedans, mais le gouvernement de la République doit rembourser cet argent qui est un partenariat public-privé via le FONER. En ce moment où nous parlons, dans ce compte dépôt, il y a 7 millions de dollars placés en francs congolais, l'équivalent de la franc congolais de 7 millions de dollars américains qui sont là, qui ne sont pas encore décaissés jusqu'à ce présent. Mais sur chantier, les travaux se poursuivent correctement. Nous sommes au niveau des travaux d'assainissement, les travaux des caniveaux qui précèdent toujours les travaux d'asphalte. Parce que c'est en dernier ressort qu'on met l'enrobé que les gens appellent macadam pour que la chaussée soit complètement terminée. Je vais revenir à vous, parce qu'on parle trop de sujets politiques. Voilà, je vous ai vu agiter la tête là. On a appris qu'il y avait 13 millions de dollars soupçon de détournement. Ça, c'est le communiqué de l'IGF, la lettre de l'IGF qui a demandé la surséance de tout décaissement. On acquise les FONER, on acquise l'OVD, mais finalement, on dit que c'était un partenariat public-privé et que l'État n'a même pas déboursé un rond. C'est des questions des fonds de dépôt, c'est des questions des lignes de crédit qui sont gérées d'une manière indépendante par CREC7. Non, moi je disais que c'était des termes savants ou techniques pour essayer, pas embrouiller, mais de faire découvrir quelque chose. Qu'on le veuille ou non, même si on dit un financement intelligent ou levé, on sait que l'État va rembourser cet argent. Justement. Ça, on le sait. C'est ça la finalité. Quand vous dites que financement nouveau ou quoi là, qui va au finish payer? C'est l'État qui garantit d'ailleurs. Il garantit pour payer par la suite. C'est un endettement. Voilà, c'est un nouvel endettement qu'on essaye de masquer. Mais au départ, est-ce que ce projet-là avait été bien ficelé? C'est ça la vraie question qu'on Qui n'a fait que 2 mois et demi. Hein. 2 mois et demi. On venait d'un échec cuisant du projet 100 jours. On s'est embarqué dans ce projet-là. Moi d'ailleurs, j'étais surpris de voir le président de la République monter encore sur ce tracteur pour lancer ces travaux-là, alors que nombreux experts disaient que ça n'a pas été bien monté. On devrait plus s'attendre ou se référer à la cartographie des l'OVD ici pour continuer les travaux ou les projets déjà entrepris ou faits par les Belges depuis l'époque coloniale. Mais
on s'est embarqué. Aujourd'hui, l'IGF qui a fait le contrôle dit avoir constaté que le fonds décaissé ne ressemble pas au niveau des exécutions physiques sur le terrain. C'est ce qui s'était passé pendant le projet 100 jours. L'OVD était passé. Même les acteurs politiques, je vois Kabound avec Kabouya et les cadres de l'UDPS visiter le saut de mouton et dire que l'argent qui a été décaissé ne ressemble pas aux ouvrages. Les députés aussi de Kinshasa, voilà. Ici, oui. Alors, je me dis, où est le problème? Le problème est dans notre façon de faire. Nous ne savons pas bien ficeler le projet. On va vite en besogne parce qu'il y a un groupe de gens qui veulent se retrouver dans la passation des marchés, qui dans veut les être rétrocommissions. Qui veut être ceci. Justement, il y a un problème de rétrocommission, passation. On sait comment ça se passe. Et apparemment, nous ne tirons pas les leçons du passé pour mieux faire dans le futur, mais on retombe sur les mêmes erreurs. J'ai salué la suspension ou la demande de la suspension du décaissement de fonds, mais au-delà de cette demande de l'IGF, le parquet doit faire le travail. Mais il faudra rechercher. C'est un décaissement de fonds, de crédits en faveur de CREC 7. Ce n'est pas en faveur de l'OVD ou en faveur de l'OFES. Oui, mais CREC 7 était dans le saut de mouton. CREC 7 était dans le saut de mouton. CREC 7 depuis, après les élections 2006 ou 2011, je me rappelle, est ici à Kinshasa. On sait pour le boulevard du 30 juin. Différents ouvrages, d'ailleurs nombreux sont dératés. Quand il pleut, les caniveaux n'arrivent pas à évacuer l'eau. Tantôt les caniveaux sont petits. Nous sommes un pays tropical où il pleut. Il pleut régulièrement. Les caniveaux doivent être appropriés. Voyez la construction de Matete. J'ai habité cette commune plus de 10 ans durant. Ce sont des grands caniveaux. Un véhicule peut même passer à l'intérieur. Alors, le Belge avait conçu comme ça parce qu'il savait que nous sommes un pays tropical. Il pleut régulièrement, d'où il faut des bons caniveaux pour recueillir les eaux de pluie. Pas des histoires de 1 mètre sur 50 cm. Pour finir avec ce dossier, moi je voudrais qu'au-delà du travail fait par l'IGF, il faut creuser pour qu'on découvre qu'est-ce qui fait que le travail ne soit pas exécuté tel que demandé, tel que prévu dans le calendrier. Nous avons quand même on appelle ça. Il y a les BTC, non? Les bureaux. Il est aussi incriminé. Il est incriminé. Il faudrait que les BTC puissent quand même évaluer les travaux. Non. Mais il est dit quoi? Quand vous signez les contrats, je crois ce contrat a été signé il y a 2-3 mois pour tirer les gelous. Il y a un temps quand même de mobilisation des engins. Il y a un temps de mobilisation. On ne peut pas avoir des routes asphaltées au bout de 2 mois, par exemple en Moujimaï, où il y a un problème d'eau, où il y a un problème d'acheminement des matériaux. Je veux faire une petite parenthèse, permettez-moi, pour expliquer à mon frère, mon co-débatteur, vous expliquez au téléspectateur ici, oui, à lui aussi, parce qu'il venait de sortir une idée, peut-être que je trouve qu'il est un peu dans la confusion, je ne sais pas, par rapport au projet de Chile Gelou. La parenthèse que j'aimerais ouvrir, c'est pour expliquer aux téléspectateurs et à mon co-débatteur que le Congo a un petit budget. Si nous tenons à mettre les travaux des infrastructures de la reconstruction du pays avec ces budgets, on n'arrivera pas, on va beaucoup attendre. Il faudrait recourir au partenariat public-privé du cas du projet Chile Gelou. Les études ont été menées en amont. Ce n'est pas pour rien qu'on a estimé aujourd'hui le montant de 138 millions de dollars. Ce n'est pas en vain. Quand les gens pensent que 138, oui, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent, oui, ou quelqu'un veut manipuler. Au fait, le problème c'est quoi? C'est CREC 7 qui est parti chercher sa ligne de crédit. Le compte, quand les gens parlent du détournement, quand les gens parlent de contraste, oui, le taux d'exécution des travaux à ce jour est estimé à entre 5 et 6 millions de dollars américains. Cet argent que CREC 7 a mis sur la ligne de prêt, avec la banque UBA a mis sur la ligne, le compte de CREC 7, cet argent, ce n'est que le CREC 7 qui a accès à ce compte. Ni l'OVD, ni les fondaires, il n'y a personne qui a accès à ces comptes des lignes de prêt qui est entre l'UBA et CREC 7. Donc, on ne peut pas parler du détournement du moment où on n'a pas accès à un compte bancaire pour essayer de détourner. Deuxièmement, l'OVD gère le compte dépôt. Le compte dépôt qui sert de soubassement pour le remboursement. En ce moment où nous parlons, il y a 7 millions de dollars à mettre. Et ce compte est alimenté par facturation. Le projet Chile Gelou est prévu pour 28 mois ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes à 4-5 mois. C'est-à-dire dans les 4-5 mois, il faut compter
le 2 mois de mobilisation, parce qu'une fois les travaux lancés, la société devait prendre 2 mois pour mobiliser, réunir tous les éléments qui peuvent permettre pour mieux faire ce travail-là. Parce que ce sont des grands travaux. Vous comprenez un peu, nous ne sommes pas encore en moitié du projet de 28 mois, mais en ce moment, les travaux évoluent normalement. Je vous dis qu'à Kinshasa, dans l'ensemble, pour le 40 km, nous avons déjà atteint presque 20 km de caniveaux construits. Donc vous voyez que déjà, c'est un avantage. Et les gens pensent que la route, c'est comme des omelettes, vous cassez l'œuf, et dans les 2 minutes qui suivent, vous avez la route. Il y a un temps, c'est pas pour rien, on a dit plus ou moins 28 mois. Peut-être ces travaux peuvent se terminer avant le 28 mois, peut-être, ça dit, ça ne va pas dépasser le délai, parce qu'ici, l'argent est prêt. C'est pas qu'on attend, non, l'argent est disponible, mais le gouvernement... Mais en Bougie, on ne voit rien, à Canaan, non, il y a des travaux qui sont en train de se faire. On dit que maintenant, les chefs de l'État ne peuvent plus faire les déplacements de Mboujima ou à Canaan, parce qu'il n'y a rien là-bas. C'est faux, archi faux. Ce sont des gens de mauvaise foi qui distillent des histoires sous la toile, peut-être pour faire le buzz. J'étais à Mbujimaï, je reviens de là, je reviens du Kassai, je vous dis, c'est comme ça qu'on explique. On commence toujours par les travaux de caniveaux. Merci, c'était juste un éclairage, voilà. Parce que vous parlez des reconstructions et développement dans votre émission. En tout cas, ce n'était pas vraiment les points de vue ou un thème à développer dans cette émission. Mais il faut aussi signaler, M. Serge Kabongo, qu'il n'y a aucun détournement par rapport à ceux qui disent que les gens lisent la lettre de l'IGF. Ils parlent du contraste entre les taux d'exécution et les financements décaissés. Mais il n'y a aucun détournement par rapport à ça, parce qu'on ne peut pas détourner quelque chose qu'on n'a pas accès. On n'a pas accès à un compte, comment est-ce qu'on pourra détourner de l'argent? Peut-être Crexet lui-même a détourné. Peut-être. Ça, je ne sais pas. Parce que nous avons approché la cellule de communication de l'OVD. Les informations que nous disons ici, c'est par rapport à la confirmation faite là-bas. Merci beaucoup. On va aller à l'est du pays. C'est un sujet très capital ce matin. Des mouvements des troupes Mutombo au nord Kivu. Le chef de l'État l'avait annoncé, je crois, si ma mémoire elle est bonne, c'était au mois d'avril. Hein. Oui. Il avait annoncé l'arrivée des troupes kenyanes. Oui. C'est vraiment des troupes parachutistes et antiterroristes, et très rodées dans la guérilla, c'est-à-dire anti tout ce qui est mouvement terroriste. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire bravo par rapport à tout ce dont on acquise nos vaillants militaires, détournements avec des officiers généraux, avec des officiers qui sont même dans la chaîne de commandement à l'Est? Est-ce que le salut viendra finalement avec l'appui de l'apport de nos partenaires extérieurs? Peut-être oui, parce que vous savez, quand votre case brûle, que vous n'arrivez pas à éteindre le feu vous-même, c'est pas un péché d'avoir le concours du voisin pour vous aider à éteindre le feu dans votre case, afin qu'il y ait la paix. Aujourd'hui, ces problèmes de guerre à l'Est, 20 ans. 20 ans, vous vous imaginez, nos frères et sœurs qui vivent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous imaginez l'angoisse, la douleur avec laquelle ils vivent au quotidien, tout le jour. Nous avons essayé les mécanismes X, mécanisme Y, mais il y a des gens, chocolat A, chocolat D, mais ça tient toujours pas. Voilà. Alors, il faudrait, moi je ne trouve pas d'inconvénient, je salue et j'appuie cette initiative, parce qu'il faudrait que nous puissions mettre fin à ces problèmes. Nous ne pouvons pas continuer 20 ans, vous le dites, à vivre toujours dans cette difficulté. Les gens, vous imaginez les enfants qui naissent là-bas, sous le bruit des bottes, sous le bruit des bottes. C'est ça la vie. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons été là-bas pour un petit séjour. Vous imaginez que vous vivez dans la crainte. Mais les gens qui vivent là-bas, ajoutez à cela encore, il y a... Non, c'est vraiment anormal. Voyons voir un peu quelles sont les solutions qui seront à notre disposition pour essayer de voir, de mettre fin, c'est-à-dire d'éteindre le fait qui est dans notre case, dans cette partie de la République. Il y a tout un mystère du Congo. Oui. Il y a tout un mystère, chers confrères, autour du nombre de troupes exact, tout comme de la durée de leur mission. Ces éléments viennent pendant qu'il y a des auditions en commission ici à l'Assemblée nationale, les 2 gouverneurs militaires du Nord, Kivu et de l'Ituri, tout comme du ministre de la Défense. Pourquoi on doit cacher le nombre de militaires et même cela relève de la stratégie de défense? Peut-être c'est dans le cadre stratégique, parce que vous savez, c'est pas bien toujours de donner les nombres. Exact. Exact, oui. C'est une stratégie militaire, stratégie de la guerre. Et bon, on va demander aux autorités. Eux-mêmes, ils savent, les gens qui sont spécialistes dans ce secteur, s'il fallait dévoiler ou pas les nombres exacts. Mais ce qui est essentiel, Serge Kabongo, c'est qu'ils sont ici.
Voyons voir comment est-ce qu'on pourra faire entre eux et nos troupes qui sont là. Comment on saura évaluer toutes ces forces-là? Parce qu'on ne connaît pas la durée. Comment on saura évaluer? Pendant qu'à l'Assemblée, on appelle à l'évaluation sans embâche de cet état de siège. Donc, évoluons d'abord, laissons cette petite période et après on va voir. On a prorogé encore l'État, on a encore prolongé, non, au niveau de l'Assemblée nationale. Alors donc, voyons voir un peu d'ici que ces 15 jours se terminent et puis on va voir, on reviendra encore pour analyser, voir qu'est-ce qui se passe réellement et qu'est-ce qu'il faudra faire. Walter, on apprend aussi l'arrivée des Sud-Africains, mais disons déjà qu'il y a des brigades de la Tanzanie qui sont ici. D'ailleurs, quelques éléments avaient péri lors de cette attaque ignoble contre cette brigade. C'est une brigade sous la bannière des Nations Unies. On parle de la FIBA, la brigade d'intervention rapide sur initiative du secrétaire général des Nations Unies. Mais pourquoi il y a tout un mystère autour du nombre et de la durée de ces opérations? Avant de répondre, je voudrais, toutes mes excuses, revenir pour quelques secondes sur le dossier Tshilé-Gelou. On ne dit pas qu'on a détourné. Il faut vraiment préciser que la correspondance de l'IGF est très claire. On ne parle pas de détournement, mais demande la suspension pour essayer d'évaluer. Voilà. S'agissant de la gestion du compte, oui, le compte est géré par CREC. Mais je veux rappeler à mon ami Mutombo que le dossier 100 jours, c'était... Non, Bukangalonzo, ce n'est pas Matata qui a géré l'argent. Mais si aujourd'hui on l'accuse ou il est présumé accusé comme des participants, auteurs intellectuels. Voilà, il n'a jamais géré cet argent-là. Mais aujourd'hui, il a affaire avec la justice pour cet argent-là qu'il n'a jamais géré. Il n'était pas dans le comité qui gérait le compte qui a géré l'argent de Bukangalonzo. Il faut faire attention. Il faut faire très attention sur ça. S'agissant sur d'autres plans, oui, 28 mois. Mais prenons date. On va revenir ici, après 28 mois. Je doute que ces travaux-là seront terminés. Il ne faut pas être pessimiste. Non, je ne suis pas pessimiste. Nous le disons. Je suis un homme de terrain. Je ne refuse pas, mais ça serait avantageux pour protéger aussi son véhicule. Non, il roule sur de belles. Oui, je le dis pourquoi. Je le dis, c'est l'objectif ici, c'est d'inciter les gens à faire mieux. Pour qu'on ne vive pas comme dans le temps passé. Nous nous plaignons trop. C'est le temps de pousser ceux à qui nous avons délégué le pouvoir de mieux faire. On ne critique pas pour critiquer, mais ce sont aussi des remarques pour améliorer. Personne ne faut pas retomber dans ce qu'il y a jamais. On dit même à ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui qu'ils seront malheureux s'ils héritent un Congo à l'agonie. Ça ne sera pas bon. S'agissant de cette question, moi je dis que le vrai travail, c'est à l'interne. Nous sommes un très grand pays, nous avons beaucoup de potentialités. Nous ne devons pas tout le temps compter sur les forces extérieures. Bien sûr, partenariat, ça doit exister. J'en parlais d'ailleurs la semaine passée, non? Oui, on en a parlé plusieurs fois ici. Nous avons les meilleurs officiers qui ont fréquenté les meilleures écoles de ce monde, s'agissant de la formation militaire. Mais ce qui est regrettable, depuis 1960, on recourt toujours aux pays étrangers pour mettre un terme aux guerres qu'il y a ici chez nous, soit c'est entre nous Congolais, soit une petite infiltration extérieure. Mais souvent, c'est une rébellion interne. Mobutu a recouru aux Belges à l'époque, dans les années 60, pour mater Tchombe et le reste. Il a recouru aux Marocains pour la guerre de Moba. Il a encore recouru aux Yougoslaves, aux Ukrainiens pour quand l'AFDEL entrait. Je me rappelle la bataille de Kenge, la grande majorité, c'était des mercenaires ukrainiens, serbes, qui sont morts à Kenge. Parce que je me rappelle à l'époque, j'étais au séminaire, j'étais tout certains mercenaires russes aussi. Hein? Mercenaires russes, ukrainiens, serbes, qui ont combattu à la guerre de nos ancêtres. Je me rappelle quand l'AFDEL entrait. Et c'est le cas aujourd'hui, la guerre du M23. Il a fallu que les Tanzaniens, la brigade tanzanienne, je crois, viennent nous appuyer pour mettre un terme à une rébellion interne. Est-ce que ça doit continuer et ainsi? La réforme de l'armée, où en est-on? Je ne demande pas ce qu'on vienne en parler devant la population. Même la commission défense et sécurité, les commissions, Assemblée nationale et Sénat, c'est pas, le débat ne sera pas, je ne souhaite pas, c'est souvent le cas, ça ne sera pas un débat public. Il y en a, les auditions, il y a les auditions, je suivi sur Top Congo. Il faut qu'on traite les questions de fond. Nous avons un très grand pays. Nous avons besoin d'une armée. Quel type d'armée? Quel type d'hommes enrôlés pour aller combattre?
Parce que c'est depuis des temps qu'on nous dit, non, on les a attaqués, ils se sont repliés dans la forêt. Mais ceux-là, ce sont des bêtes ou des hommes. Et les nôtres ne peuvent pas entrer en forêt pour neutraliser une fois pour toutes ces bandits, ces voyous, ces gens qui sont devenus, à la limite, ce sont des affairistes. Parce que la guerre ou la violence qu'ils mènent, ce n'est pas pour faire tomber même un gouverneur au Nord Kivu. Ils n'ont jamais pris même un territoire que nous. Ils ont envoyé un territoire, pris un territoire et régné. Non, ils sont là à gérer les mines et les forêts, racketter les populations, rançonner plutôt les populations. Il revient maintenant à l'autorité publique de réfléchir en attendant que les gens viennent nous aider. Il faut adapter notre système sécuritaire au mode d'opération de l'adversaire. Et aussi anticiper, voire plus loin. Nous sommes un pays avec 9 voisins. Mais si les pays voisins nous attaquent, comment nous allons nous en sortir? Raison pour laquelle j'en appelle vivement à la réforme, à la poursuite des réformes au sein de nos services de sécurité, l'armée, la police et tous les autres services. Est-ce que vous sentez une sorte de volonté politique au sein, j'aimerais parler au sein de la région, pour ne pas parler de la sous-région, au niveau de la SADC ou au niveau des Nations Unies, d'en finir avec... Non, Serge, ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est là. Ceux qui sont là à l'Est, toutes ces rébellions, si on fait le comptage, ce n'est pas 100 000 hommes, toutes ces rébellions. Même Nkunda Batouare, les Ntaganda, ce n'était pas 50 000 hommes. Pour la MONUSCO, c'est environ, jusqu'au sommet, au paroxysme, c'était environ 20 000 hommes. Maintenant, c'est 16 000. Notre armée, c'est plus de 100 000. Mais comment nous sommes incapables de venir à bout de quelques bandits? Mais il y a peut-être des spécificités que nous ne maîtrisons pas. Hein? Non, plus de 20 ans après, nos services d'intelligence doivent être à mesure de donner des réponses pour venir à bout. Mais quand vous apprenez que tel militaire, il est colonel Foul, il est lieutenant-colonel, il a détourné les soldes militaires, quand vous apprenez que l'inspection générale de l'armée, vous apprenez que les chefs de l'État décrit, c'est avec cette armée-là que vous pensez, 20 ans après, on devrait mettre fin à la guérilla? Serge, c'est comme dans notre corporation, dans la presse, vous et moi savons que tel est bon, tel n'est pas bon. Oui. Tel est sérieux, tel ne l'est pas. Tel est commerçant. Dans toutes les corporations, on se connaît, les gens se connaissent, ils savent que tel médecin est bon, mais c'est un commerçant. Oui. Tel avocat est bon, mais c'est un affairiste. Dans toutes les corporations, les gens se connaissent. C'est question, au-delà de la volonté politique que le chef de l'État a, moi je l'invite vivement aux actes. Il a fait des remarques très sérieuses s'agissant de l'armée. L'armée, c'est la discipline. On ne peut pas trouver des commerçants dans l'armée. Des gens qui connaissent mieux le prix de la quincaillerie, du ciment, que là où il faut acheter de bonnes armes. Comment réfléchir pour venir à bout de cette situation? Raison pour laquelle, au-delà de cette volonté qu'il a manifestée et des actes qu'il a posés, il faut aller au bout pour mettre un terme à cet aventurisme militaro-affairiste dans les Nord Mali, pour lequel le pays tout entier souffre. Dans les Nord Mali, je ne vais pas dire que c'est des exemples pour, par exemple, expliquer ce qui se passe dans nos pays. Hein. Dans les Nord Mali, vous avez par exemple les Barkhane, vous avez des opérations au niveau de la zone sahélo-sahélienne qui prennent au-delà de 8-10 mois. Hein. Ici, les gens pensaient que cet état de siège allait prendre 2 mois, 3 mois. Le mal est peut-être profond que nous le pensions. C'est tellement en creux, Serge, qu'il faudrait beaucoup de stratégie et beaucoup de rigueur pour essayer d'éradiquer cela. Il y a beaucoup des officiers qui sont en train de favoriser sous coulisses l'existence de cette guerre. Parce que vous voyez l'exemple que mon frère venait de donner ici, par exemple. Toutes ces rébellions-là, ils n'ont pas assez de gens. La MONUSCO, il y a une complicité il y a une complicité qui règne au sein de certaines autorités qui veulent que cette guerre continue et comme ça, ils sont il a dit quitter les groupes armés, il a dit aux députés. Il y en a beaucoup comme ça. Alors, nous demandons à ces autorités, c'est assez. La population a tellement souffert. Alors, ils ont déjà encaissé beaucoup de biens et beaucoup de moyens. Et vous savez, au moins par amour de Dieu. Oh, ils ont déjà encaissé. Ils ont encaissé beaucoup. Mais oui. Tous ces minéraux qui sont de ce côté-là. Pourquoi l'existence continue de cette guerre? Mais c'est parce qu'ils bénéficient. Ils trouvent qu'à chaque fois, quand ils font comme ça, quand il y a un petit embrouillement, ils puisent comme ils veulent dans des puits. Est-ce que ces contingents
Kenyans qui arrivent, ils se disent, bon, c'est un défi aussi pour nous, c'est une occasion pour nous, force kenyane, de réaffirmer notre emprise sur la sous-région, comme le Rwanda l'a fait au niveau de Mozambique. Est-ce qu'ils viennent aussi avec cette fougue-là, qu'on met fin à cette histoire, et comme ça, c'est le nom de notre pays qui va rayonner sur la scène africaine. Exactement, je crois parce que l'ère ne restera gravée dans les annales, que 20 ans après, il a fallu que l'appui de l'armée kenyane vienne pour que cela puisse se terminer. Ils viennent avec décision, moi je pense, parce que bien avant qu'ils viennent, il y a eu beaucoup de pourparlers entre la partie congolaise et la partie en face. Donc vous comprenez, nous lançons encore une fois de plus un appel auprès de ces dirigeants, auprès de ces officiers qui sont en train de mûrir et de chercher des stratégies pour que cette guerre continue. Quitter les groupes armés, je relaie encore une fois de plus le message du président de l'Assemblée nationale, Mosso, parce que nos frères et sœurs qui sont dans cette partie souffrent. Ils ont tant souffert, alors que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Ah oui, hein, oui. Fatih ne peut que surfer sur cette question de l'insécurité à l'Est, parce que son bilan en dépend. Exactement. En même temps, il est sur plusieurs fronts, j'ai comme l'impression. Hein. Il est sur les fonds sécuritaires, il est sur les fonds sociaux, rabattement des prix des billets d'avion, rabattement des prix des denrées, des consommations. Et puis, bon, finalement, il attend ce qu'il va faire. Et puis, bon. Walter, avant de passer au deuxième thème, ça n'appelle pas un débat national au niveau de l'Assemblée, hein, cette intervention militaire, parce que c'est sous la bannière onusienne. Hein. Non, ça n'a pas. C'est pas comme à l'époque de Vital qui a dit non, il ne fallait pas que les Rwandais. On ne veut pas des Rwandais, hein, mais avec les. C'est sous bannière internationale, on n'a pas besoin d'un débat national. D'un débat, peut-être une question. On va donner une information aux députés nationaux. Parce que ce sont nos représentants, ils doivent être informés pour qu'ils reviennent nous dire à la base. Bon, la base de Kinshasa, je sais que nombreux ne rentrent pas au village pour rendre compte, ils vont plutôt à Dubaï et à l'extérieur du pays. Alors, embrayons dans l'autre secteur, hein, c'est le secteur de l'aviation, c'est aussi très nous sommes socialement significatif. Nous sommes un pays chantier et le président de la République a beaucoup à faire. Je le disais à ceux qui le critiquent comme à ceux qui le condamnent ou à ceux qui l'encouragent que Félix ne va pas construire totalement la RDC. Non, on doit le reconnaître. Même s'il faisait 10 ans. Même s'il faisait 10 ans, ce que nous recherchons, ce que nous souhaitons, c'est qu'il jette des bases afin que celui qui va passer après lui continue. Et non pas qu'il hérite le pays comme Kabila l'a hérité de son père, comme son père l'a hérité de Mobutu. Non. Il faut qu'il y ait des avancées pour que celui qui vienne réfléchisse à autre chose que chercher à mettre un terme aux rébellions, aux problèmes du pain, du logement, de l'éducation. S'agissant de ces prix, le ministre a signé un arrêté. Il y a eu des négociations. Mais pourquoi le prix ne baisse pas? J'ai suivi une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux d'un voyageur disant qu'il partait pour Mbujimayi et qu'il achetait un billet à 100, non, là, il parle de 125 $. Au même moment, j'ai suivi un autre qui achetait le billet, qui part pour Goma, mais achète le billet Congo Airways à l'ancien prix. Mais 3 jours après, qu'est-ce qui ne va pas? Non, la notification est intervenue hier. La notification est intervenue hier. Oui. Bon, si la notification est intervenue hier, souhaitons que demain... Ou d'ici la fin de la semaine. Non. Quand vous êtes notifié, c'est aussitôt notifié. Ça prend effet. Mais là où je suis un peu modéré ou pondéré, c'est à dire que la tarification s'agissant du billet d'avion, généralement, même sur le plan international, national plutôt, n'a jamais été fixe. Il y a fluctuation, ça dépend d'une période à une autre. Aujourd'hui, vous pouvez acheter votre billet, vous voulez aller à Washington, France, vous pouvez acheter par Internet un billet d'Ethiopian Airways. Qu'est-ce que je dis? Oui, d'Ethiopian à 2 semaines avant votre voyage. Si vous achetez 2 semaines avant votre voyage, vous n'allez pas acheter au même prix que 2 jours avant le voyage. Oui. Il y a toujours eu fluctuation. Et quand on impose un prix statique, je me dis comment ça va se passer. Ça dit quoi? L'État s'est délesté de certaines charges. Oui, il s'est délesté, mais il devrait aussi prendre en compte plutôt cette dimension-là. Mais j'encourage à ce que l'affairisme qu'il y avait
au sein des sociétés d'aviation, surtout privées, soit arrêté parce que il était anormal que pour prendre un avion ici, arriver à Isiro, il faut dépenser environ 900 $. C'est le cas pour arriver à Moba, alors que quitter ici jusqu'à Dubaï, vous payez moins de 300 $, moins de 400 $. C'était anormal et impensable, il fallait remettre de l'ordre. Ces opérateurs se cachaient derrière les taxes et tous les autres frais connexes qu'ils devraient au gouvernement congolais ou à l'État. Mais dès lors que plusieurs taxes ont été supprimées, je souhaite demain ou le lendemain, ou même cet après-midi, dès lors qu'ils ont été notifiés, qu'il y ait changement, qu'il y ait remise ou baisse de prix à un niveau tolérable pour qu'on ait le moyen de faire le déplacement. Mais le plus important pour l'État congolais, pour un pays continent comme la RDC qui a la superficie de l'Europe occidentale, sont les routes et puis le rail. Parce que le fret aérien coûte plus cher que le fret ferroviaire, maritime ou fluvial. Si aujourd'hui nos voies lacustres, fluviales sont bien balisées et que nous avons des bons bateaux, affréter un colis ici. Les bateaux Gungulayo, je ne sais pas, ITB Kokolo, on n'en sait rien. Alors, vous avez votre véhicule ici, vous voulez l'expédier à Kisangani, à Bwende, vous paierez moins cher sur le bateau que le mettre dans un avion, même si on rabattait le prix. Raison pour laquelle il faut insister que le gouvernement fasse beaucoup d'efforts de voir comment rendre navigables les voies fluviales, lacustres et aussi actionner, aller de l'avant avec la construction des routes et puis le chemin de fer. J'ai entendu dernièrement une entente avec l'Allemagne qui devrait construire et ou réhabiliter environ, j'ai appris, on parlait de 20 000 km de chemin de fer sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas en 5 ans que ça va finir, mais il faut que l'on commence, que l'on ne soit pas comme le projet d'Inga. Depuis 20 ans, ce sont des études de faisabilité, alors que l'Éthiopie, qui a commencé son barrage en 2011, l'a achevé 10 ans après. Les barrages de la Renaissance. De la Renaissance. Nous sommes à 20 ans des études de faisabilité. Et même, c'est des reports en report, hein, comme les élections sous Kabila. Et même est-ce que le gouvernement a assez de marge de manœuvre, a assez de biceps pour ne pas finalement tomber dans les chantages de ces compagnies? On a que Congo Airways qui a peut-être 2 flottes et demie. Est-ce que Congo Airways en elle seule peut couvrir l'ensemble des réseaux, les réseaux locaux? Parce qu'aujourd'hui, si CA arrête, même CA n'a pas 5 avions. Si Service Air arrête, si aujourd'hui vous avez Kin Avia qui arrête, qui ferme, est-ce qu'aujourd'hui CA peut aujourd'hui faire face? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire, bon, à partir de ce matin, c'est Congo Airways qui commence à baisser les prix, comme pour donner l'exemple, un peu comme on a vu à l'époque avec Transco, quand il y avait des transporteurs ici qui ont refusé, et Transco a fait l'affaire à leur absence. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous devons être réalistes. Regardez ce que nous avons en main. Parce qu'on dit chez nous, on tue le serpent avec ce qu'on a, le bâton qu'on tient en main. C'est-à-dire, on devait d'abord voir combien d'avions Congo Airways a. Vous comprenez un peu? Parce que dans l'aviation, il y a beaucoup des éléments qui entrent en ligne de compte. Ils doivent aller faire les appareils. Oui. Je reviens de Mbushima il y a 2-3 mois. J'ai acheté le biscuit Bistella à 3000 francs, qui est vendu ici à 700 francs. Et je pose la question au petit, il me dit, viens et foutaki avion nenge pegarayo yewa. Il y a beaucoup des éléments qui entrent en ligne de compte. Oui, c'est le petit. Mais c'est le fait Donc ça coûte tellement cher. Alors pour essayer d'équilibrer, parce que tout le monde n'a pas le moyen pour voyager par avion, par exemple. Il faudrait aussi, voilà, nous profitons pour lancer un appel aussi au président de la République. Il faudrait maintenant mettre de l'équilibre, c'est-à-dire arranger la voie ferroviaire, arranger la voie navigable, parce que nous avons 17 000 km de voies navigables presque non exploitées. Avec seulement des petits baleinières qui sont comme des esprits des morts sur le fleuve Congo. Si on essayait d'équilibrer, ça pourra résoudre quelque chose. Et il n'y a pas assez d'opérateurs économiques. Il faut, comme on dit, les transports multimodaux. Exactement. Il n'y a pas assez d'opérateurs économiques dans ce secteur. Vous avez parlé de CA. Ils ont combien d'appareils?
Même Congo Airways. Congo Airways même n'est pas à même de résoudre tout le problème de navigation, le problème des vols ici en RDC. Vous imaginez un vol qui quitte Kinshasa, Mbushima, Ikana, Lubumbashi, Lualaba. Donc vous voyez un peu, il faudrait que les opérateurs économiques, d'une part, et de l'autre côté, le gouvernement de la République, essayent encore de réharmoniser les choses pour que le prix baisse correctement. Parce qu'il y a des saisons. Par rapport au vol, il y a des saisons, il y a la haute saison, il y a la basse saison. Les prix varient, comme mon frère venait de dire. Pendant les vacances. Oui, pendant les vacances, c'est la haute saison parce que tout le monde voyage. Alors c'est plein, il faut faire une réservation en amont. Donc tout ça, vous voyez, juste la RDC a besoin que nous puissions équilibrer le système du transport. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Aimé Mutombo, qui était à sa deuxième ou troisième participation, à sa première, sous ma direction dans ce débat. Merci à vous, très cher Walter Pouille, d'avoir été de nôtre. Sinon, on aborderait ces derniers thèmes liés à cette union sacrée en faveur de Dodo Komba et de Denis Kadimam autour de messieurs Jonas Tchombela. Le temps nous fait défaut. On reviendra peut-être sur ces images de la somptueuse villa. Mais on a vu aussi l'effigie qu'on attribue à Madame Agnès Moadi. Nous ne les confirmons pas. Mais si cela est vrai, franchement, c'est une très belle villa hollywoodienne. Franchement, IGF, vous avez du travail. Vous avez du pain sur la planche. Non, le parquet est d'or. Il faut authentifier ces images-là, cette vidéo. Bon, elle aura passé plus de 10 ans à la tête de la CNCS, peut-être avec tous les avantages, les invisibles. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Prenez rendez-vous avec votre magazine, 9h30 demain, kiosque. Mais en attendant, bonne évasion. Doudou Montier, je vous retrouve pour les carrefours matinales. Au revoir.